Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le micro du soir. Aujourd'hui, j'accueille un jeune ingénieur français, Julien Deltor, installé à Bucarest depuis un peu plus de 2 ans, responsable du marché ferroviaire au sein de la société dans laquelle il travaille actuellement. J'ai souhaité l'inviter pour qu'il nous parle surtout de sa passion, la low-tech. Julien Deltor, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous au studio de RFI pour le micro du soir. Première question, évidemment, c'est quoi la low-tech? Merci pour l'invitation. La low-tech, c'est avant tout trois piliers. C'est une technologie, d'une part, utile, une technologie durable, qui a vocation à durer dans le temps, et une technologie accessible, qui a vocation à être utilisable par tous. C'est-à-dire relativement bon marché. Et aussi, aussi. Aussi, ouais. Et derrière, en fait, ces 3 thèmes, si on développe un petit peu plus, il y a une vraie question, de l'utilité. C'est, un questionnement de raisonner d'abord en besoin, plutôt que se jeter ou se précipiter, sur une solution. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de, une climatisation ou est-ce que j'ai besoin de me chauffer? La fonction. Et ensuite, on questionne, d'abord vraiment le besoin. Il est utile, indispensable, nécessaire ou superflu, avant de réfléchir uniquement plus tard à une solution qui doit être donc durable Mhm. et accessible pour que le plus grand nombre en bénéficie. Ce que vous dites, ça me fait penser à, j'espère que j'ai lu, je me rappelle plus trop, il y a quelque temps, qui disait qu'en fait, en termes de confort de vie, dans les années 50, 60, on avait déjà, même avant, on avait déjà atteint un confort de vie pour l'être humain dans son quotidien suffisant. Et qu'après, ben, c'était un petit peu du superflu. Il y avait même des gadgets qui existaient avant, qui n'existent plus aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes assez d'accord sur ce fait-là que il y a, oui, il y a 70 ans, on était déjà bien? Alors, c'est Alors, il vrai, faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il ne faut pas non plus qu'on pense que, voilà, que c'était mieux avant. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a, en termes de seuil, disons. et je comprends tout à fait le point. Alors c'est vrai qu'étant né il y a 34 ans, j'ai un petit peu du mal à juger, je dirais, de Oui, l'état de confort d'il y a 70 ans. oui. Mais il est vrai que les maisons étaient, dans certaines mesures, confortables et thermiquement acceptables, comme on peut l'être aujourd'hui. Et on peut voir par contre, je pense, une approche différente dans les solutions utilisées de chauffage, où peut-être hier, on pensait peut-être plus à s'orienter au soleil ou à faire des grands ouvrants au sud et des petits au nord pour pas prendre le vent qui refroidirait la maison. Là où aujourd'hui, c'est vrai que certaines solutions, comme la climatisation, nous apportaient des solutions clés en main, faciles d'intégration et qui nous permettent au final de faire des bâtiments sans peut-être de grandes lumières au sud ou se protégeant du froid du nord, puisqu'on a cette solution Mais clé en main. énergétiquement, plus énergivore. Exactement. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vrai que, la low-tech, elle prône un petit peu cette approche qui se demande quelle est finalement la fonction racine, L'approche pratique, hein. une approche, pratique et fonctionnelle, Mmh. qui se questionne encore une fois, sur le besoin et pas nécessairement sur la solution. Je veux me chauffer, comment déjà capter la chaleur, la stocker, la distribuer avant d'avoir peut-être de suite une solution, clé en main qu'on branche dans la prise. Mmh. Et ça peut être des solutions comme des ouvrants, heu, au sud, tout comme peut-être, planter un arbre devant la maison, Mmh. hem, pour, l'été, faire une ombre naturelle Mmh. et l'hiver, laisser passer les rayons du soleil pour, On y revient à ça. Est-ce que vous avez la sensation, ne serait-ce que en Roumanie, là, je vois dernièrement dans mon quartier à Bucarest, j'étais content de voir que la mairie avait replanté des arbres. Donc, il y a aussi cette tendance-là voilà, de reverdir les bâtiments,
les rues. Donc, Oui, je pense que les solutions d'hier ont été construites avec un monde avec peu d'énergie. Donc, par exemple, planter un arbre qui pousse de lui-même et qui apportait une certaine bénéfice. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique. On voit avec la crise énergétique, il y a des questionnements sur l'accessibilité à l'énergie. On a tendance à se reposer la question de l'intensité énergétique des solutions. Et c'est vrai ça, on va en que parler un petit peu après sur oui. l'énergie renouvelable, un petit peu plus C'est en vrai que, avant. par exemple, planter des arbres en ville, on voit des mesures sur internet, avec ou sans, on gagne 3 degrés. Parce qu'on garde et finalement, sans avoir à faire des systèmes Oui, de de ventilation ou quoi que ce solutions soit. compliquées, ouais. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre expérience low-tech en Roumanie et par exemple de l'association Climatosphera. Je veux préciser, je veux me rappeler que nous avons déjà interviewé dans cette émission Damien Thierry d'Atelier Ah Sans oui. Frontières, Charles Berleville, hein, Oui, tout ça sont des noms que vous connaissez, AM Social. Donc, oui. moi, je suis très content de voir qu'il y a un groupe voilà, de Français qui sont à Bucarest et qui voient les choses, je dirais, de façon ample. Oui, alors c'est une vraie belle rencontre, Mm. que ce soit Charles, Damien et l'équipe, qui a été, je dirais, française peut-être à l'origine, mais qui s'est bien étendue avec Tout à fait. désormais des Roumains aussi, qui C'est sont vrai. tout à fait bienvenus. Mhm. Oui, c'est pas du Sur tout oui, oui, mhm. et c'est vrai que ce que j'ai apprécié avec Climatosphera, c'est qu'ils ont une approche sur je dirais les 4 piliers qu'on appelle l'influence, qui sont savoir, on nous renseigne, Mhm. faire savoir, ils font des outils de fresques ou d'animation dans les entreprises et les universités pour partager des Voilà, informations. Je pense à Raoul, Oui, à Raoul et à aussi. Édouard également sur ces Donc, sujets, ouais. et, Mhm. ils font aussi des actions pour le climat, peuvent aider notamment avec des jardins dans la ville de Bucarest, non seulement pour apporter de la fraîcheur, mais aussi une terre de rencontre entre les générations et des milieux différents. Mhm. Co-construit avec les écoles pour partager le savoir, donc faire et aussi faire faire, c'est-à-dire semer les graines peut-être Mhm. pour plus tard avec, qui sait, des enfants qui ont participé à la création du jardin qui demain seraient intéressés aussi à Mhm. travailler dans le domaine. Mhm. C'est vraiment une belle association. Ouais. Ouais, ouais, qui fait déjà pas mal de choses. Et bon, on va revenir sur la Roumanie, mais plus généralement sur cette transition écologique. On est, de ce que j'ai pu lire et écouter, notamment d'experts français ou allemands, il y a un peu un dilemme parce que quand je pense aux batteries électriques, par exemple, alors d'un côté, c'est une solution, mais qui, avec elle, amène pas mal de soucis et également, je pense à l'industrie minière dont on parle peut-être pas suffisamment, mais je pense à la géologue française Aurore Stéphane qui avertit Mmh. des problèmes que génère l'industrie minière pour l'extraction de terres rares, hein, ces métaux semi-précieux, hein, comme le cobalt, le lithium. Donc, quel est votre positionnement? D'un côté, elle est nécessaire, cette transition écologique, mais elle est face à des dilemmes importants. Exactement. C'est vrai que on est dans un monde, la Terre est ronde, un monde fini, il y a une ressource Mmh. qui est disponible et on a une responsabilité dans l'usage de ces ressources. Mmh. C'est pour ça que je pense personnellement que la technique est amorale. Elle peut faire le bien comme le mal, entre guillemets, et que c'est à nous, en tant qu'utilisateurs, encore une fois, réfléchir en besoin, quels sont vraiment nos besoins. Comme disait, entre guillemets, Einstein, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème dont le monde dépend, je passerai 50 minutes sur me questionner sur le problème et 10 minutes sur les solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que des fois, peut-être, on se jette sur Mmh. des solutions. Par exemple, un morceau de fer peut être utilisé pour faire un outil pour un distributeur de croquettes à reconnaissance faciale. Mmh. Ça existe. D'accord. Ou un morceau de fer peut être utilisé pour
des outils médicaux pour sauver des vies. Ouais. Donc, j'ai pas de, je pense que les ressources ont leur utilité. L'outil peut effectivement nous aider, mais on a toute une, on va dire, une réflexion en amont à se questionner sur le besoin, l'indispensable, le nécessaire et peut-être des fois aussi le superflu. Mais oui, parce que c'est un petit peu le sentiment qu'on a. On est face à un monde où on est allé très, très loin techniquement et aujourd'hui, on essaie, parfois, je pense à des applications qui essaient de remédier à des problèmes qu'on s'est posés nous-mêmes. Mais qui dit application dit production énergétique. Ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Le cloud et tout ça, c'est du Exactement. très, très physique. Et c'est vrai que j'ai eu une prise de conscience assez importante, même si on le sent un petit peu, mais puisque c'est immatériel, c'est difficile de palper les ressources nécessaires pour. Et c'est vrai que pour le coup, Climatosphera, on a beaucoup appris avec leurs outils de fresques climatiques et notamment fresques digitales qui permettent de caractériser et de quantifier les ressources nécessaires pour faire ces applications. En l'occurrence, je trouve que Internet est une chose fabuleuse, notamment dans le monde du low-tech et de l'open source, du partage des connaissances. Ces connaissances qui sont de base immatérielles peuvent être partagées par tous avec un canal disponible à tous. En revanche, on voit que sur les consommations d'informations sur Internet, c'est peut-être 70% des vidéos de chats sur YouTube. Ouais, en plaisantant peut-être un petit peu, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais, mais... Donc, encore une fois, la technique elle peut être à la fois sublime et parfois peut-être sur des outils d'usage superflu. Et je pense que c'est encore une fois intéressant voilà, de se questionner sur les besoins, les usages, et avoir cette finalement connaissance technique importante, utilisée à bon escient, c'est sublime. Il y a de nombreux exemples magnifiques qui mélangent un petit peu justement ces savoir-faire de l'époque, de nos anciens, avec les besoins légitimes d'aujourd'hui. Tout à fait. Ce que vous dites me fait penser à, pour être équilibré dans la critique, on va dire, je lisais un article dans le Financial Times récemment qui faisait l'apologie de YouTube. YouTube qui a beaucoup de mauvais côtés, mais effectivement, grâce à YouTube, on a accès à voilà, à des vidéos d'avant qui nous rappellent comment planter certaines plantes, Oui. ou des documentaires qui seraient perdus dans les archives s'il n'y avait pas YouTube. Donc, effectivement, il faut, comme vous le dites, il faut savoir utiliser les outils surtout. Mais quand on dit il faut savoir utiliser les outils, que les outils sont innocents, on se rend compte quand même avec les algorithmes utilisés sur les réseaux sociaux, et ça, je sais que vous connaissez des experts, notamment français, qui ont travaillé dessus, ils sont pensés dans une direction, c'est-à-dire capter notre attention, et qu'ils ne sont pas innocents parce qu'en amont, il y a un travail d'ingénieur qui n'est pas tout à fait sans objectif pécunier notamment. C'est vrai que sur les cookies ou les recherches Internet, j'ai parfois l'impression qu'ils me connaissent mieux que ce que je me connais. C'est assez impressionnant des fois la vidéo, la précision sur laquelle ils peuvent nous pointer. Et là-dessus, Julien Deltor, est-ce que parfois en Roumanie, enfin moi j'ai le sentiment en Roumanie parfois que, et c'est compréhensible, on veut aller de l'avant, le passé, on veut plus trop y penser, et la façon dont on pense la modernité, elle est avant tout technique. C'est-à-dire qu'il faut aller de l'avant. Tout ce qui nous vient de la Silicon Valley ou d'ailleurs, c'est nouveau, donc on y va, on fonce. Et je trouve qu'il y a un manque. Moi, je suis très content que Climatosphera existe et que des gens qu'on voit un discours, un autre discours sur la modernité dont on a envie. Je pense qu'il est important aussi de dire en Roumanie que non, la tech va pas tout résoudre, comme certains le disent, et qu'il faut avoir une approche beaucoup plus, encore une fois, ample, comme disait Bruno Latour, le philosophe, la modernité c'est fini, l'heure est à la composition, notamment avec les sciences sociales. Je pense que vous serez d'accord. C'est un superbe mot de composer, c'est vrai. Je pense que... avec la sociologie, l'histoire notamment, il ne faut pas l'oublier, c'est qui nous apprend beaucoup de choses. Et c'est intéressant, effectivement, la Roumanie, et j'apprécie beaucoup parce que
Des fois, vous Oui, sentez un on peu peut. de frustration par rapport à ça? Ben, Vous avez envie de dire: «Bon, et regardez un petit peu ailleurs», ailleurs, oui, autrement? et en même temps, il y a les 2 exemples présents et vivants Mmh. sur, le même territoire, où d'un côté, c'est vrai qu'il y a un appétit important pour, les nouvelles technologies, peut-être parfois une gourmandise Mmh. vers les nouvelles technologies, mais de l'autre, dès qu'on recule un peu, des capitales, on arrive à retrouver une vie, avec des choses simples. Et moi, en Roumanie, je vois encore beaucoup de personnes qui cuisinent, qui font leur lacto, fermentation, qui font leurs conserves pour l'hiver, donc, et qui, voire même peut-être, voilà, la tsouika Ouais, qui est ouais, finalement, ouais. il y a encore des, Est-ce que vous pensez qu'ils ont conscience alors c'est peut-être idéalisé, ce monde-là, rural, mais qui est, proche de la nature et en accord avec son environnement. Est-ce que vous pensez que les Roumains sont conscients des bénéfices d'une vie, plus en accord avec, l'environnement, mais ou je pas trop? C'est juste, c'est traditionnel et puis voilà? je pense qu'il y a les 2. On pourrait en discuter un petit peu, Mmh. du moins, de ma fenêtre. Contrairement peut-être à une techno un pays beaucoup plus technophile comme peut-être les États-Unis, ici on arrive à voir les 2 facettes Mmh. de la pièce. Technophilie et aussi des techniques plus simples. Et ce que je trouve beau en Roumanie, c'est qu'il reste encore des savoir-faire, on va dire, heu, anciens et efficaces, mais qui peuvent aussi être améliorés avec un petit peu de technique. On travaille par exemple, Charles, qui a fait une thèse, Charles Berville, ouais, Charles ouais. Berville qui a fait une thèse, très intéressante, avec l'UTCB et donc le soutien de l'État roumain, sur un chauffage solaire, passif, un collecteur de chaleur du soleil qui Qu'est-ce peut que ça veut dire chauffage solaire passif? c'est-à-dire qu'on ne vient pas, par exemple, brancher dans la prise, apporter une énergie, Ah, extérieure. d'accord, d'accord. Le chauffage vient, par effet de serre, capter les rayons du soleil et moyennant, une circulation naturelle de l'air, vient réchauffer la pièce qu'il y a derrière. Sans prise, enfin C'est ça. sans que cet objet qui capte l'énergie solaire soit, En prise ou en consomme de prise. D'accord. l'énergie ou de chaleur de Ça se fait bois ou naturellement. de gaz. Ça C'est se une fait circulation, c'est ça. On naturelle vient, de l'énergie solaire. D'accord. capter l'énergie disponible Mmh. et la distribuer. Et là, par exemple, on a rajouté, une petite technologie qui est un ventilateur. Alors certes, il y a une petite prise, mais on parle de 7 watts, ce qui est microscopique. C'est vraiment pas C'est, beaucoup. Mmh. et qui décuple le chauffage de la maison. Donc là, je trouve que c'est, par exemple, un usage, utile peut-être de la technique, qui permet d'utiliser, très peu d'énergie et d'avoir 200 watts, donc 2 degrés de plus dans la maison, sans, nécessairement, décupler sa facture. Mmh. Et je trouve qu'il y a, comme ça, des possibilités d'avoir des techniques avec des savoir-faire simples. Il y a un solaire passif qui est vraiment comme une fenêtre, et ici en Roumanie, on travaille bien le bois, appropriable par tous. Un petit ventilateur qui est aussi appropriable par tous et intégrable, avec un tout petit peu de technique, on va dire, juste nécessaire pour Mmh. réchauffer les maisons, sans avoir peut-être à risquer, la pénurie énergétique qu'on peut avoir aujourd'hui, Mmh. ou sur le gaz ou l'électricité qui augmente. Mmh. On sent chez vous beaucoup d'équilibre et de mesure et ça fait plaisir. Et maintenant, comment vous vous positionnez quand, un énième rapport du GIEC, hein, le groupe, intergouvernemental des experts sur le climat, hein, c'est bien Oui, ça, hein. c'est Alors, je ne sais pas si toujours plus pessimiste, mais enfin bon, quand même assez pessimiste. Et puis une prise de conscience mondiale quand mmh, même sur, ce qui se passe, hem, vis-à-vis de l'environnement. Et puis aussi, je pense beaucoup de choses au niveau local dont les médias ne parlent pas, hein, parce que comme vous le savez bien, good news is bad news, dans les médias, hein. Les trains qui arrivent à l'heure, ça ne nous intéresse pas trop. Hem, Vous, quel est votre, sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que des fois, notamment en France, peut-être moins ici, mais il y a un discours catastrophiste, par rapport
à l'effondrement de notre système. Et puis d'un autre côté, d'après ce que vous dites, je sens que vous êtes aussi optimiste parce qu'il y a des choses qui se font et qu'il y a des nouvelles inventions, etc. Est-ce que, hein, enfin, Oui, dites-moi, comment vous vous situez par bah, rapport c'est à... vrai que j'ai eu une période assez compliquée sur la prise de conscience. Effectivement, Mm. le rapport du GIEC, qui je tire le chapeau, ils ont une véritable persévérance de Ouais. travail. Cette prise de conscience, elle était, on va dire, frustrante et difficile à vivre sans voir la partie solution. Et j'ai commencé par faire des petites formations collège et lycée sur la partie prise de conscience, et je trouvais qu'on finissait tous avec le moral dans les chaussettes, avec le programme des réjouissances climatiques. Mm. Et j'ai rencontré des associations géniales au début en France, Enerlog, Tripalium, Atelier Zéphyr, La Mine, qui font des constructions avec des élèves ou entre amis ou collectivités, d'éoliennes, de chauffage Ça, solaire. c'était où? Donc à Lyon, à Nantes, à Ouais. Paris, Parce que à vous êtes Gennevilliers. originaire Oh, de l'Aveyron, de l'Aveyron, ça s'entend un petit un peu. petit peu. Mais c'est vrai que dans l'Aveyron, c'est vrai que aussi, c'est un milieu un peu plus rural. Les gens ont encore, enfin, je dirais, les mains Oui, dans le cambouis, oui, oui, et oui. on voit des solutions faites avec des savoir-faire, et pas toujours, on va dire, acheter nécessairement le dernier, Ouais. le dernier gadget. Et j'ai commencé, on va dire, à rentrer dans ces associations, et ça m'a apporté énormément de plaisir, Et d'espoir. et d'espoir. Mm. Par exemple, de construire une éolienne, c'est symbolique, mais en plus de construire une éolienne, j'ai construit des liens d'amitié et aussi d'espoir, finalement, avec des technologies assez et des savoir-faire, des techniques d'aujourd'hui. Donc, Mm. c'est l'électromagnétisme pour capter l'énergie des aimants rotatifs. Donc, des techniques maîtrisées tardivement, mais utilisées, voilà, pour des usages qui peuvent être utiles pour le plus grand nombre. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ce que j'apprécie aussi dans le low-tech, c'est qu'il y a vraiment cet questionnement sur raisonner en besoin plutôt qu'en solution, et quelle est la nature du besoin, faire des choses qui durent, et ce côté accessible. Parce que, on parle notamment des maisons passives, par exemple, qui sont très efficaces d'un point de vue énergétique, mais qui peuvent être peut-être compliquées à mettre en place, comme la domotique. C'est difficile de demander peut-être à un entrepreneur lambda, que ce soit en France ou en La Roumanie, domotique, intégrer des capteurs à l'intérieur de la maison pour autogérer le niveau des stores, les températures. c'est maison intelligente C'est ou... ça, Ouais, les ouais, smart home. ouais. Et concrètement, c'est vrai que c'est performant d'un point de vue énergétique, mais il y a un vrai questionnement, je trouve, sur l'accessibilité, d'une part de l'utilisateur final, puisqu'on augmente le prix d'achat, Mm. et d'autre part sur l'intégration, puisque la fabrication de ces systèmes sont peut-être des fois externalisés, à l'endroit où il y a des puces électroniques importées, alors qu'on peut faire des choses moins performantes, mais apportant toujours une certaine dose de confort, faites avec des savoir-faire locaux. Et c'est là où je trouve que les low-tech donnent une bonne grille de lecture. On peut l'appeler, en anglais, il s'appelle Appropriate Technologies. De se questionner le juste niveau. Il y a certainement un minimum de confort, c'est clair. Il y a peut-être un maximum de technologie production, oui, oui. pour que ça reste accessible Mm. pour l'utilisateur Mm. et les entrepreneurs qui doivent installer ces systèmes dans la maison. Et une fois le produit installé, l'entretien est important pour que ça dure, et d'avoir un système peut-être performant, mais sans avoir une complexité outrancière, permet à l'utilisateur ou à l'entrepreneur local de pouvoir s'approprier la technique et de la faire durer, Mm. voire la faire évoluer petit à petit avec les besoins. Mm. Et que tout soit facilement réparable, etc. Est-ce que vous avez parfois le sentiment qu'on ne parle pas suffisamment de ce qui se passe en amont? Je pense notamment au smartphone. Oui, C'est quand même, le smartphone, je crois, a besoin de 50 éléments de terres rares, hein, la voiture électrique 70. Enfin, c'est l'un des objets
nocifs en termes Oui, puis le rapport extraction minière et produit fini est l'un des pires, et ça, on n'en parle pas souvent, de ça, de tout ce que, cette technologie-là, suppose en amont. c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que et, Et c'est pour ça, pardon, excusez-moi, je vous coupe, pardon, Julien, j'ai entendu dernièrement et ça m'avait fait assez plaisir. Je me disais, tiens, l'humain est en train de reprendre la main. Il y a des adolescents aux États-Unis qui ont ressorti leur vieux téléphone portable oui, pour dire, alors ça, il y a aussi un autre côté qu'on en parlera peut-être un petit peu sur le côté psychologique. On n'en veut plus de tous ces, de cet écran qui nous fait perdre notre temps. Et c'est des jeunes qui sont nés avec des écrans qui se rebellent un petit peu et disent, bon, maintenant, ça suffit. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Ouais. bah, c'est vrai que c'est un beau sujet de questionnement, le téléphone, parce qu'à la fois, la télécommunication est un des besoins, on va dire, élémentaires. Mhm. Nous sommes des êtres, enfin, on aime s'appeler pour prendre un apéro, Ouais. se voir entre amis, donc c'est avant tout un outil social de pouvoir communiquer entre nous et à distance, surtout aujourd'hui avec voilà de plus en plus de distance Mhm. entre les Et personnes. pouvoir se voir, c'est quand même extraordinaire pour. Ouais. C'est c'est- Ouais. c'est clair. Mhm. Et en même temps, il y a peut-être aussi une notion de voilà de saturation où on devient presque des fois à se confirmer 4 fois le rendez-vous avec un ami, se Mhm. regarder 8 textos pour se donner rendez-vous alors qu'on aurait pu ne serait-ce que se donner un coup de fil. On devient presque des fois un petit peu aspiré par l'écran et je pense que ces jeunes-là, c'est beau et je trouve qu'il y a justement avec la prise de conscience de plus en plus d'approches similaires vers heu, l'usage Mhm. final. Le téléphone, peut-être qu'on l'utilise, je ne sais pas si on dit toutes les fonctionnalités par exemple. Ouais, ouais. Ou même laisser le Bluetooth allumé ou la position, on consomme de la batterie, alors que finalement on pourrait utiliser les mêmes fonctions sans nécessairement, Ouais. Mais c'est comme c'est tout un changement philosophique quelque part, enfin philosophique. C'est peut-être, l'expression est un petit peu exagérée, mais une autre façon de vivre le quotidien, une façon plus simple. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, mais je sais qu'il vous est cher, c'est le mot de sobriété, hein. On parle de oui, sobriété technologique, ça va avec la low-tech, hein, c'est ça. Et cette façon, être plus sobre, avoir un autre rapport et avec son temps aussi, parce que au niveau psychologique, on voit comment il est très important de se séparer, notamment pour les jeunes, des écrans, parce que ça peut avoir des conséquences. Les experts le disent, hein, neurologues et psychologues. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une prise de mmh conscience forte sur les conséquences qui peuvent être négatives, au-delà de toutes ces informations peuvent être positives aussi. c'est vrai, mais en même temps, pour avoir fait des formations, voilà, dans les collèges, lycées, on parle avec les amis sur des je trouve que quand on met les élèves devant une éolienne, ou démonter un ordinateur pour récupérer des pièces et en faire, on va dire, une dynamo pour pouvoir allumer sa lumière sur un vélo. Il y a un L'enthousiasme. enthousiasme. Il y a l'enthousiasme de pouvoir faire des choses avec ses propres mains Ah, et c'est bien, il n'est peut-être. pas perdu. Vous avez senti qu'il n'était pas perdu. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas senti ça. Au contraire, ouais. Euh, au contraire, ouais. Euh, presque l'enthousiasme, mais peut-être même une sorte de confiance aussi de pouvoir bricoler pour avoir vu des fois la réaction avec les parents qui arrivent en fin de formation et les enfants en ont parlé. Donc il y avait peut-être une petite bribe de fierté Ouais, ouais. du collégien et ça c'est vrai que ça fait très plaisir. Mhm. Et puis aussi on voit qu'il y avait une certaine atmosphère créée entre Mhm. les collégiens, ils échangent. Mhm. Donc moi je reste vraiment persuadé Mhm. que comme on voit ces initiatives démarrer, qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qui n'était pas hier. Je peux pas nous juger coupables quand on ne sait pas hier euh, sur extraction, puisque c'était vraiment pas une information disponible. Mhm. Aujourd'hui, on est dans une phase, je pense, de transition où l'information avec les canaux actuels sont accessibles et une prise de conscience Double qui prise de conscience, en fait, c'est quelque ça. part, ouais. Ou Et triple, après, ouais. je pense qu'il y a une certaine inertie aussi du système, ce qui fait que tout le monde ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais peut-être voilà, les jeunes aujourd'hui qu'on voit arriver sur le marché du travail sont de plus en plus sensibles
à la cause écologique. Pour en avoir parlé un peu autour de moi dans l'industrie. Et je pense que c'est un petit peu le sens, et c'est porteur d'espoir. Puis ils ont envie de faire sens aussi dans ce qu'ils vont faire, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on perçoit ici en Roumanie ou ailleurs en Europe de l'Ouest. Ils veulent pas simplement travailler pour avoir un salaire à la fin du mois, mais ils veulent voilà, que leur travail puisse faire sens en termes écologiques ou Oui, autres, hein. Ça, on sent véritablement une vraie tendance et ça rend optimiste. Ouais. c'est vrai que... Qu'est-ce qui vous plaît et vous déplaît en Roumanie? Ah, Oui, bonne je sais, c'est la il faut question voir les un deux peu faces. banale, mais bon. Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais sur cette ruralité que vous aimez bien en Roumanie, mais vous aimez Bucarest aussi. Ah oui, si je vis à Bucarest, ce serait vous mentir que de dire que je n'aime pas. Non, qu'est-ce qui me déplaît en Roumanie? J'ai l'impression qu'il y a... Ce qui vous plaît d'abord, on va commencer par ce qui vous déplaît. Non, vous avez raison, on va commencer. Oui, on va commencer par la note un peu, oui. Ce qui me déplaît, je dirais qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a pas un complexe d'infériorité, mais quand j'échange avec les Roumains, j'ai l'impression que, pour la revue de temps en temps, comme si ce qui venait de l'Ouest était mieux, ou un attrait très important pour les étrangers. Et ce qui est très bien, je pense que d'avoir cette curiosité de l'extérieur. Ils ont tendance à dire, ça vient d'ailleurs, c'est mieux qu'ici, quoi. C'est ça. De façon un peu automatique, ouais. C'est ça. Alors que je trouve que, bien sûr, il y a des choses meilleures à l'étranger, mais il y a aussi des choses moins bonnes. On a aussi nos problèmes en France ou ailleurs. Et ce prisme-là de lecture, je le trouve des fois un petit peu faussé. Alors, on a des discussions où je me viens, moi, des fois, en tant que Français, à me dire, mais attends, c'est pas parfait chez nous non plus. Et je trouve que des fois, c'est un petit peu de... C'est dommage. C'est un peu dommage de voir ça, alors qu'il y a des choses fantastiques partout. Et même entre Roumains, j'ai l'impression qu'ils écouteraient peut-être presque plus quelqu'un qui est étranger qu'un Roumain, alors que finalement, on est tous, on va dire, égaux. Et ça a des conséquences aussi au quotidien, dans les relations. Peut-être il y a des fois une façon fermée d'être avec l'autre, pas suffisamment ouverte, enfin en confiance en tout cas. Vous ressentez ça? Personnellement, c'est vrai que des fois, je sens un manque de confiance et donc pas un manque de sympathie, parce que dès qu'on gratte un peu, moi je trouve les Roumains tout à fait extraordinaires et très généreux, mais c'est vrai qu'au premier abord, on peut avoir un visage un peu fermé qui vient peut-être de là. Ouais, c'est vrai. Mais ensuite, je dirais que c'est peut-être ce qui me marque le plus en tant que me déplaît ou je dirais, m'a marqué. Et ce qui me plaît, c'est vrai qu'il y a cette ruralité où c'est vrai qu'il y a des savoir-faire qui sont encore existants. On parle de la maison, par exemple, les grilles en bois sur les granges. On accélère le vent, on vient refroidir la paille naturellement. C'est des techniques simples, comme le moucharabier, qui permettent d'avoir une efficience énergétique bonne. Et il y a encore des savoir-faire. La santé par les plantes aussi. On voit beaucoup de Roumains se soigner avec des plantes en préventif. Et je trouve que c'est... voilà, il y a des beaux savoir-faire qui sont là-dessus, pour la digestion. C'est ça, qui sont là. Et aussi, c'est un volonté d'entreprendre. Je trouve que, par exemple, chez Climato, les équipes ou ailleurs, il y a un peu moins peut-être la peur de l'échec qu'en France, ou d'entreprendre. Ici, j'ai l'impression d'une mentalité un peu plus entreprenante, de tester. Ça marche pas, je réessaye autre chose. Et il y a pas mal on a envie, on a envie de créer, d'entreprendre. Oui, il y a une atmosphère, je trouve, on va dire dynamique, tout à fait. Entrepreneur. Et vous, ça vous donne des envies aussi d'entreprendre, de faire des choses
Vous avez des idées, des projets, C'est vrai que moi, dans l'associatif, je me suis mmh, toujours, senti à votre aise, ouais. je me suis toujours senti à mon aise et je trouve que Climato, est excellent où il lie les 2, ce côté vraiment, heu, transition écologique, mais aussi faire, entreprendre. Il y a Mmh. des, formations avec, Mmh. les enfants, des universités, Mmh. Donc ça des serait vous serez particuliers. plutôt attiré par ça que à monter votre société low-tech sur des est-ce que vous y pensez éventuellement aussi ou Non, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans un milieu qui m'intéresse, qui est le domaine ferroviaire, Ah oui où, donc on là aussi il y a des contribue choses à faire à ce niveau-là, je à suppose, hein? co-concevoir des systèmes sur 35 ans, qu'on essaye de plus en plus penser, le système électrique, comme, parce que je travaille sur le système électrique, sur, ouvert, durable, facilement maintenable et réparable. Donc c'est vrai que, créer une entreprise, je Ouais, dirais, non, pour le moment. ouais, vous verrez, ouais, en tout cas. En tout cas, continuer de faire des colonies de vacances avec, les enfants, des interventions pour les universités, pour, les entreprises sur, on va dire, le questionnement, Mmh mh. de la low-tech avec grand plaisir, avec Climatosphera, je dirais on a cette chance, bah, de pouvoir, s'exprimer Mmh. et Mmh. Très bien, merci, Julien Deltor, hein, d'avoir été avec nous et d'avoir fait une belle promotion de la low-tech. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qu'à RFI, on continuera à mettre en avant. Je suis ravi que des Français comme vous, soient ici pour, un autre discours, une autre façon d'utiliser, les choses, au quotidien et un autre rapport à l'environnement, c'est capital. Donc merci pour vos propos et vos actions. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à la semaine prochaine. Même endroit, même heure. En fait, je ne suis pas tout à fait sûr. Je crois que ce sera plutôt à Timișoara. Et en tout cas, vous pouvez retrouver cette émission sur le site rfi.ro et également sur la page Facebook de RFI Roumanie. Week-end plăcut. Au revoir. week-end Placout.